Jour 5. J'ai l'impression d'avoir été assoupi si longtemps. Tout est si mélangé dans mon esprit. Je viens de me réveiller dans une pièce sombre et froide. Je suis de retour. En écoutant, j'entends des bruits de pas. Je me dirige vers eux. Ça y est, c'est mon tour. Un escalier. Je monte les marches pour sortir et à ce moment-là, la porte s'est refermée sur moi. Je reconnais cette porte. L'entrée de la cave. Je suis piégé au mauvais endroit. Ah, il doit y avoir une sortie quelque part. Je fais demi-tour et je parcours les couloirs à la lueur d'une torche que je porte. J'arrive dans une salle carrée. Au sol, ma besace. Ça recommence. 3 pommes par terre. Je me souviens plus. J'en aurais mangé d'autres? En y regardant de plus près, il y a aussi un petit minuteur en métal au sol. J'avais le même chez moi. Un minuteur de cuisine. Je le ramasse, il reste 6 minutes. Un tiroir sur le mur du fond s'est ouvert. Il y en a d'autres. Sur l'ensemble du mur. Une odeur que je déteste. Et il fait terriblement froid. La torche n'y change rien. Soudain, un tiroir s'ouvre. Du tiroir sort un long plateau. Il fait si froid. Sur le plateau, une forme humaine, cachée sous un drap. Je me suis reculé dans un coin de la pièce. Et je reste là, paralysé. La silhouette se redresse. Le drap glisse au sol. C'est Lorraine? Des choses curieuses. Je ne comprends pas. Nous sommes dans un hall d'hôtel. Elle est si belle avec ses boucles d'oreilles. Elle me demande l'heure. Je me souviens, c'est la première fois que je l'ai rencontrée. Et j'emporterai ce souvenir dans ma tombe, c'est sûr. Elle se met à me parler d'Alexandre, cet enfant que nous aurons plus tard, qui nous rendra si heureux. Je la regarde. Elle en parle avec tellement de tendresse. Dans ces mots, notre enfant est tellement beau, vif comme l'éclair. Je la croque des yeux. Elle me demande l'heure. Je lui tends le minuteur. Il reste moins d'1 minute. Elle a l'air paniquée. Elle me dit qu'elle doit me dire quelque chose. Juste avant d'arriver ici, elle me raconte qu'elle était avec moi. Avant la voiture. Avant l'incendie. Ici, dans le noir. Que je suis responsable de tout ça. Le minuteur a sonné avant que j'aie pu lui poser d'autres questions. Elle s'est rallongée malgré mes protestations. Le drap est remonté sur son visage. Autre personne sans visage. Le tiroir s'est refermé. Où sont mes pilules? Dans ma main, le minuteur remonte à 6 minutes. L'impression de... Le tiroir s'ouvre à nouveau. J'ai tellement de questions à lui poser. Je dois lui dire comme elle me manque. Je retire le drap qui la masque. Ce visage, ce n'est pas elle. C'est moi sur le lit. J'ouvre les yeux. Ce regard, L'entrée de la cave. Henri. Il se redresse et je recule. Après ça, tout est confus. Ses sourires carnassiers. Il m'a dit de ne pas paniquer, que j'allais vivre. Tu vas vivre. À un moment donné, il a fouillé la besace au sol et il m'a tendu une carte de visite. Il m'a dit que cette personne pourrait m'aider. Docteur. Fondation SCP. C'est le nom de mon docteur. Mes pilules. La minuterie sonne. Je m'allonge sur le plateau. Je me recouvre du drap. Le plateau rentre lentement dans le tiroir, qui se referme sur moi. Goutte de sang. Je suis enfermé dans un tiroir, Les yeux rougis de larmes. dans une morgue.